Plusieurs signaux et articles du Code de la route traitent de l'arrêt et du stationnement. Et c'est normal puisque se ranger à certains endroits peut constituer une gêne ou un danger pour les autres usagers. Aujourd'hui, on revoit quelques situations en se concentrant sur les véhicules automobiles. En général, tant l'arrêt que le stationnement sont interdits là où c'est gênant. Quand on va jusqu'à interdire l'arrêt, cela veut dire que c'est gênant au point que vous ne pouvez même pas vous immobiliser quelques instants pour déposer ou prendre quelqu'un ou quelque chose. Et ça peut se matérialiser tout simplement par la présence de ce signal que le gestionnaire de voirie place en fonction de sa connaissance des risques locaux. À côté de ce signal routier, le Code de la route prévoit un ensemble de situations où il est interdit de s'arrêter et donc aussi de stationner en raison de la gêne ou du danger que cela provoque. Et dans ce cas, il n'y aura aucun panneau pour vous le rappeler. C'est ainsi qu'il est notamment interdit de s'arrêter sur les trottoirs et dans les agglomérations sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale via la signalisation. On ne s'arrête pas plus sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable. Logiquement aussi, on ne s'arrête pas sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues, mais aussi sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages. Cet espace de 5 mètres est important car c'est ce qui permet aux piétons et cyclistes de mieux voir et d'être mieux vus au moment de la traversée. On ne s'arrête pas davantage sur les passages à niveau, mais aussi dans les tunnels ou sous les ponts, sauf si la signalisation l'y autorise. Les passages souterrains sont des endroits sensibles où l'on veut que le trafic soit le plus sûr et le plus fluide possible. Pour ne pas gêner les autres conducteurs, on ne s'arrête pas non plus sur la chaussée, à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante, ni aux abords des carrefours à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, comprenez l'angle du carrefour, sauf réglementation locale. Dans les règles générales sur l'arrêt et le stationnement, il est stipulé qu'un véhicule doit se ranger à droite par rapport au sens de sa marche, sauf si la rue est à sens unique. Mais au fond, pourquoi doit-on se ranger côté droit ? Eh bien, en se rangeant à gauche par rapport au sens de sa marche, on fait non seulement des manœuvres qui peuvent déranger les conducteurs dans les deux sens de circulation, mais on se met surtout dans une position qui ne permet pas de bien voir le trafic quand on va vouloir quitter cette place. Voilà pourquoi il faut absolument éviter de se garer de cette manière. C'est aussi le cas du double fil. Beaucoup de conducteurs pensent qu'il est autorisé de s'arrêter quelques instants de cette manière. Or, il n'en est rien et pour info, allumer en plus vos 4 feux clignotants ne fait alors qu'ajouter une infraction supplémentaire. Le stationnement en double fil gêne fortement le trafic et peut dès lors provoquer des accidents. Enfin, terminons par 2 situations pour lesquelles il est interdit de stationner, mais bien autorisé de s'arrêter, et où pourtant nous vous recommandons de ne pas le faire. Je veux parler des places pour personnes handicapées, ainsi que des arrêts des transports en commun. Dans un cas comme dans l'autre, les passagers de ces véhicules sont dans l'embarras si ces emplacements sont occupés par des véhicules en train de charger ou décharger. Peut-on laisser tourner le moteur de son véhicule quand on est à l'arrêt ou en stationnement ? La réponse est non. Le Code de la route précise en effet que les conducteurs doivent veiller à ne pas laisser le moteur de leur véhicule en marche au point mort, sauf en cas de nécessité. Cela concerne donc des véhicules à l'arrêt et en stationnement, mais aussi par exemple ceux qui sont immobilisés pour un long moment à un passage à niveau. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!